Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Driga Cognition. Sur cette chaîne, divulguons les notions mathématiques et nous espérons que vous comprenez ce que nous divulguons d'une manière simple. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. Activez votre cloche de notification pour ne rater rien. Sur cette chaîne, il y aura plein de notions qui vont passer. Ok. Aujourd'hui, j'étais en train de parler de quoi? D'une primitive, de la notion de primitive. Bon. On va s'approcher maintenant des intégrales indéfinies pour plus tard aborder la notion d'intégrale définie sur un intervalle quelconque. Bon, et on va faire ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ok. Donc j'avais laissé quelques formules élémentaires l'autre fois sur laquelle je vais discuter aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais me planter le décor. C'est-à-dire, je vais vous mettre en ordre certaines choses qui vont vous aider même déjà à avoir une idée sur l'intégrale qui sera définie plus tard. C'est-à-dire ici on va parler d'intégrale indéfinie. Ok. Donc on va définir certaines notions de base. Si vous avez grand f de x, une primitive de petit f de x, alors l'intégrale de f de x dx. Ici ça vous avez vu qu'il n'y a pas de borne. Quand je dis les bornes, c'est-à-dire c'est pas défini sur un intervalle. C'est bon. C'est pas un intervalle qu'on a précisé quoi. Donc c'est ouais non. Donc c'est ça qu'on parle de borne. Bon, ça vous allez mieux comprendre qu'on va. Mais ici on est en train de parler d'intégrale indéfinie. Donc ça fait intégrale de f de x dx plus f de x dx qui est égal à f de x plus c. C'est bon. Suivez bien. Ou ceci là, est le symbole d'intégration. C'est ça qu'on a, ce qu'on a noté comme ça là. C'est ça qu'on appelle le symbole d'intégration. C'est clair? F de x, petit f de x est la fonction à intégrer ou intégrante. C'est clair? Donc, dans un exercice, le petit f peut être un g de x. Si c'est g de x, alors g de x est la fonction à intégrer ou l'intégrante. C'est bon? Maintenant, dx ici, là, c'est quoi? Est l'élément différentiel. Il indique par rapport à quelle variable on intègre. C'est bon? C'est-à-dire, si c'était dt, alors vous allez intégrer par rapport à t. C'est bon? Comme c'est dx ici, ça veut dire qu'on va intégrer par rapport à x. C'est bon? Maintenant c là est la constante d'intégration. C'est bon? C'est clair? Donc, dans un exercice, vous pouvez utiliser la constante d'intégration, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser k élément de R, bon, k, bien n'importe quoi, k. L'essentiel, c'est que ça n'a pas une relation avec la variable que vous prenez pour intégrer. C'est bon? Ok, donc ici, on a choisi C. Maintenant, ici, grand f de x plus c est l'intégrale indéfinie de f de x. C'est bon? Puisque c'est ici. C'est bon? Si c'était comme j'avais dit, g là, j'allais dire grand g de x plus c serait l'intégrale indéfinie de petit g de x. C'est bon? Bon, il n'y a pas de problème. Bon. Je dis ça dans la bouche. Si j'avais dit aussi quoi? Par exemple, g de t, petit g de t quoi? Comme étant la fonction à intégrer, alors on aura grand G de t plus c est l'intégrale indéfinie de quoi? De petit g de t, c'est clair? J'ai dit ça, vous pouvez les réécrire, hein? Ok. Ok, c'est bon, maintenant on va évoluer. Donc, venons ici. J'espère que c'est clair pour vous, vous avez compris ça. Ok, on évolue. Toujours dans l'acte de connaître sur la chaîne. On va voir. Voilà les formules élémentaires dont on va parler aujourd'hui que j'avais laissées. Bon. Dans les formules suivantes, U est égal à U de x est une fonction de x. C'est bon? Rappelez-vous que quand vous voulez lire une primitive sur un cercle trigonométrique qu'il s'agit de fonctions sinus et cosinus, ça va dans ce sens, le sens positif. On l'avait dit plusieurs fois ici, on a fait des vidéos, on a expliqué ça. Donc, si vous avez encore des difficultés, allez regarder les vidéos antérieures. Donc, on évolue. Regardez d'abord, si je commence avec ça, je risque de vous... Bon, je vais lire d'abord. L'intégrale de sinus x dx est égale à moins cosinus x plus k. C'est bon. Ici, on sait qu'on intègre par rapport à x. Vous êtes d'accord, non? D'après ce qu'on a dit. Et c'est quoi? Donc, on va chercher une primitive de sinus x.
puisque c'est x là, sinus x. Donc, sur le cercle, on sait qu'une primitive de sinus, c'est quoi? Ça fait cosinus, et ça fait moins. Vous voyez ici, donc ça tombe sur l'axe là. Ça fait moins cosinus, c'est pour ça qu'on a moins cosinus x ici. Maintenant, plus k, plus la constante d'intégration. C'est bon? Donc maintenant, voilà pourquoi on a moins cosinus x plus k. Donc, c'est l'intégrale indéfinie, ça, de sinus x dx. Intégrale de sinus x dx, c'est ça qui donne le résultat là, c'est bon? Ça n'a pas de borne. Donc, au fait, en réalité, la notion de primitive, bon, on peut dire que c'est l'ensemble des primitives qu'on a trouvé ici. Bon, on peut le dire comme ça, c'est les primitives. Ça nous donne les primitives. Bon, c'est ça, quand on a une intégrale primitive, on est en train de trouver les primitives. Bon, on peut dire ça comme ça. Hein. Bon, regardez ici, quand vous avez u' sinus intégrale de u' sinus u dx, c'est bon? U là, j'avais précisé que c'est une fonction de x, c'est bon? Ok. Donc, regardez, bon, je ne vais pas vraiment vous embrouiller. Je vais laisser ça là d'abord. On va expliquer ça dans des exemples. Vous allez comprendre. De même que ceci aussi, je vais l'expliquer avec des exemples. Donc, cosinus intégrale de cosinus x dx égale à sinus x plus k. Vous êtes d'accord avec moi que ceci, vous l'avez compris. Parce que quoi, une primitive de cosinus, c'est quoi? Rapidement, ça tombe sur sinus. Donc, c'est pour ça qu'on a sinus x plus k. C'est bon? Ça saute aux yeux. Donc, maintenant, on va régler ceci avec la nouvelle chose que je vais vous expliquer. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, quand vous avez une fonction cosinus ou sinus, et vous voyez que la dérivée est devant et vous avez la fonction à l'intérieur. Par exemple, voilà. Je prends mon u de x comme ln de x, c'est bon. Maintenant, puisque vous allez dériver une fonction ln, si vous ne savez pas le dériver, j'ai fait une vidéo concernant la dérivée des fonctions ln. Allez-y regarder. C'est bon. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et commentez les vidéos en appréciant au moins ce que le contenu pour me motiver. Ok, c'est bon. Ok, on évolue. Pour me motiver à me donner encore mieux pour vous, à faire le meilleur encore. Ok, donc voilà. On a u de x égale à sinus. On a u de x égale à ln de x, c'est bon. La dérivée de ln de x, ça va être quoi? 1 sur x. Donc u' de x, ça va être quoi? 1 sur x. Donc, quand on vous présente une intégrale indéfinie, c'est-à-dire l'intégrale de 1 sur x cosinus ln de x dx, le résultat va nous donner quoi? Ça saute aux yeux, vous pouvez le donner. Ça veut dire que ça fait quoi? Vous avez u' qui est devant ici. Ça c'est de la forme u' cosinus u. Le u qui est égal à ln de x, le u' qui est égal à 1 sur x. Donc, rapidement. Bon, mais je vais vous dire, ne regardez pas en même temps le résultat. Vous avez vu ici. Donc, vous allez chercher rapidement une primitive de cos. Une primitive de cos, c'est sin, c'est bon. Donc, vous allez mettre sin ici devant d'abord. Rapidement, vous écrivez ça. Donc, ça va être sinus. Sinus de quoi? On recopie le u à l'intérieur. C'est le dernier exemple, oui. C'est ça. On recopie le u à l'intérieur qui est le quoi? Ln de x. Donc, ça va être ln de x. Vous avez vu que c'est facile. Vous pouvez copier ça rapidement. Et puis, bon, vous faites plus la constante d'intégration. Bon, je nomme ça comme étant, bon, on va nommer ça C, non? Bon. Et on va dire que le C est élément de quoi? Bon, je vais penser élément de R. Bon, il n'y a pas de problème en cela. Ouais, ça là. Bon, le C est élément de R, c'est bon, c'est clair? Donc, celui-ci, c'est clair. Je sais que vous avez compris. Donc, quand vous avez U' et vous avez le truc, bon, pour vous expliquer mieux, regardez cet exemple. J'espère que ceci, et vous allez remarquer, quand vous allez dériver ceci, dériver de sinus ln de x, vous allez obtenir ça là. 1 sur x cosinus ln de x. Vous pouvez le vérifier, vous regardez avec moi. Donc, on va dériver ln de x, ça va 1 sur x, non, donc ça va 1 sur x. Or, la dérivée de sinus, c'est quoi? La dérivée de sinus, ça fait cosinus, ça va dans ce sens. Vous allez voir, ça fait cosinus. Exactement ça. Donc, ça prouve que vous avez trouvé, qu'on a trouvé. OK. Donc, on évolue avec le dernier selon ça.
Regardez, on voulait calculer ceci, non? Pour ceci, l'intégrale de moins 4t au cube sinus t à la puissance 4 dt. J'ai fait exprès, j'ai mis dt ici, donc on intègre par rapport à t, c'est bon? Le dt vous indique par rapport à quoi vous intégrez. Bien sûr, votre fonction est avec la variable t, donc ça nous arrange. Donc, bon, ça nous arrange bien aussi. Bon, si c'était ici et ceci, bon, ça aussi, vous savez, vous pouvez le faire. Bon, mais quand même, j'ai pris ça comme ça. Ok, si celui qui ne peut pas faire genre, si on met par exemple moins 4 is au cube ici, sinus is à la puissance 4 ici, on met dt. Ça aussi, c'est très facile. Quelqu'un, vous pouvez essayer ça. Essayez ça. Celui qui n'a pas pu peut laisser un commentaire qui veut. Ça, je vais lui faire une vidéo pour lui expliquer ça aussi. Mais bon, je sais que en ayant suivi les vidéos précédentes, mes éléments seront capables de faire ce que j'ai dit là. Donc maintenant, on revient à notre mouton. Voilà ici. Donc ça va donner quoi? On a le U' qui est devant ici. Donc le U' va disparaître. Comme il y a un moins qui est là-bas, le moins lui reste. Donc on va chercher une primitive de moins sinus rapidement. Vous visualisez sur votre cercle. Moins sinus, il est ici. Donc ça fait cosinus. Donc ça fait cosinus. Donc vous allez avoir ici rapidement, vous mettez cosinus. Cosinus. C'est ça, on va mettre dedans. On ferme l'intervalle là, c'est bon. C'est ça le résultat. Plus maintenant, bon, je vais prendre la constante comme K. Hein, bon. Et vous savez que le K est élément de quoi? Rapidement, bon. Le K doit être élément de R. Je ne veux pas me gêner. 1, K élément de quoi? On prend le K élément de R, c'est bon? C'est ça. Donc vous allez voir que quand vous allez dériver ceci, alors là, avec la dérivée de cosinus, hein, sinus avec moins sinus, donc vous avez obtenu ceci. Et ça prouve vraiment que vous avez trouvé ça. C'est bon. Quand vous allez dériver cosinus t4, là, vous allez voir que ça fait moins 4t au cube sinus t4. C'est bon. Donc c'est clair. Donc maintenant, on va parler de ces propriétés.